Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. Vous le savez, on est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV et on va parler, bien sûr, ballon. On va beaucoup parler Marseille puisque, vous le savez, ça a été la grande semaine marseillaise. Marseille qui remporte sa 5e victoire d'affilée et on va débriefer les deux derniers matchs. Le prompteur, ça commence bien. J'ai mal avalé. On va débriefer les deux derniers matchs et on a pour cela un joli plateau. Nos toqués sont là. Merci Dédé d'être là. Dédé Bodji. Bonsoir à tous et à toutes. Par contre, Bruno, je voudrais que tu me donnes l'autorisation de revenir sur malheureusement 2 pertes d'amis où j'ai une pensée, je voudrais avoir une pensée publique pour eux. C'était des partenaires et c'était des collaborateurs et des gars extraordinaires. Je parle de Jean-Pierre Cauvin et Daniel Leclerc, bien sûr, qui nous ont quittés. Donc, et tu peux rajouter Yvan Bourg aussi. Et bon, non, je n'étais pas au courant pour Yvan, mais encore plus Yvan. Eh bien, on va saluer leur mémoire. On pense bien sûr aux familles. Jean-Pierre Cauvin, je me rappelle, ça a été aussi avec Bernard Roubaud. À l'époque, il entraînait les jeunes. Il a entraîné des générations. Donc, condoléances à toutes les familles. Ok, Dédé, merci. Laurent Courrieux est avec nous. Merci Lolo d'être là. Tu vas avoir de quoi discuter ce soir. Tu vas voir. Oui, c'est bien. Voilà, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis quand même, parce que je vais être surveillé là du coup. La surprise de la soirée, les amis, voilà, ça ne nous a pas échappé. Michel Chaumeton est avec nous. Merci Michel d'être là. Voilà, merci à vous. Et bien sûr. Depuis le temps que tu m'invites. Je suis content que tu sois là ce soir. Et Albert Raymond, voilà, ça c'est la belle surprise de cette soirée. Merci Albert d'être là avec nous. Bonsoir. Et puis JJ, l'ami JJ, qui nous proposera tout à l'heure ces petits paris, parce qu'on vous propose quelques petits paris. On va parler... Qu'on gagne un peu quand même cette fois, non? On t'a dit de t'arrêter de parler. Non, mais c'est bon, parce que qu'on gagne un peu. C'est bien de faire les paris toutes les semaines. T'es pas faut prendre un peu de caillasse, sinon ça sert à quoi? Tu as remis depuis au début? Non, j'ai rien remis, j'ai même pas mis au départ. Lolo, honnêtement, t'es comme la brioche. T'es bon, mais tu gonfles. Avant de commencer, vous avez joué ensemble, tous les trois ou pas? On a joué un junior, non? Quoique, quand on a perdu un demi-finale, Cardella, Albert ne jouait pas. Il faut dire qu'Albert est beaucoup plus jeune que nous. J'ai 20 ans de moins. Non, disons que voilà, donc nous on a joué. Après, moi j'ai joué, mais on a dû jouer ensemble quand même en CFA ou en DH. En DH. Voilà. Donc au départ, en DH, et après il nous a laissé pour aller s'entraîner avec les pros, monsieur. Moi, je n'étais plus là moi non plus. Albert, d'ailleurs, vous avez entraîné ici à Manosque. Vous gardez quoi comme souvenir Bruno, ici de... Bruno, pour pas le perturber, ne le vous vois pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors tutoie-le, c'est mieux. On est entre nous, on est... Bon, tu alors. Déjà du football, par plaisir, etc. Par passion. Le micro. Ou par passion. Mais disons que c'est vrai que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à Manosque parce que j'ai trouvé des joueurs tellement plaisants et intelligents. Intelligents parce qu'ils étaient amoureux de ce qu'ils faisaient. Ils travaillaient toute la journée et le soir, mais ils étaient passionnés par ce ballon rond. Ah, vous n'avez pas entraîné Camille Galtier alors? Non, il était trop jeune. Non, mais je dois dire que c'est vrai que quand je discute avec les joueurs de cette époque-là, c'est la plus belle année qui s'est passée avec Albert. Et Albert se faisait du mauvais sang au départ parce qu'il n'avait jamais entraîné d'amateur. Et donc nous, il travaillait, vous savez, il était beaucoup travaillé à la CIMC. Et donc il a su leur faire adhérer, de faire des entraînements très, très ludiques. Et on est monté avec 17 points d'avance de DH en CFA2. Mais enfin, il faut dire qu'on avait quand même une grosse équipe et un bon entraîneur. Combien de saisons à Manosque, Albert? Une saison. Une saison. Et l'année d'après, tu vas à l'OM. Quand j'avais vu Albert, non, j'avais discuté avec Albert. Je suis parti en Égypte. Il a été remercié de Toulon. Donc il était au chômage. Et moi, j'avais Christian d'Alger. Et j'avais demandé toujours à Christian, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Et Christian, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je ne connais pas. On l'a connu comme un grand footballeur. C'est très compliqué et il ne me donnait jamais sa réponse. Un jour, j'ai dit Albert, qu'est-ce que tu fais? Tu n'entends plus? Viens à Manosque, tu prends un appartement, il s'était installé sur Aix. Donc il est venu entrer. J'ai dit par contre, tu me fais un an. Et puis l'année d'après, comme je sais que toi, c'est ta profession, si tu as un club qui te demande, eh ben, tu pars, il n'y a pas de souci. Donc l'année d'après, il n'avait pas eu de club, il a commencé. Et puis, je me rappelle, je m'étais fait opérer de la hanche, j'étais au Cers à Cap-Breton. Il m'appelle, il me dit Michel, je suis embêté parce que Gérard Gilly prend l'Égypte et il me demande de partir avec lui à la Cannes. J'ai dit Albert, il n'y a aucun problème. C'est l'accord qu'on avait. Donc comme on avait Thierry Gros, nous,
qui avait ses diplômes, c'est Thierry qui avait pris l'entraînement après Albert. Voilà. Mais l'année, je dois dire, l'année de DH, tous les joueurs, il y avait quand même de très bons joueurs, Manfredi, Trenel, Algosser, il y avait vraiment des joueurs fantastiques. Mais tous me disent, on a passé une année extraordinaire avec Albert. Et ça marchait parce que je me rappelle d'un match à La Ciotat, c'est mon beau-père qui était dirigeant, et Albert était allé pisser dans les vestiaires, il avait fermé les vestiaires. Et Albert était coincé, personne n'allait l'ouvrir. Puis peut-être un quart d'heure après, le gardien ça lui ouvre. Et il s'assoit. Et mon beau-père dit putain, c'est bon, ça va aujourd'hui. Comment c'est bon? On a gagné 2-0 déjà. Donc, 3-0. Donc vous allez tout savoir sur l'année, les coulisses de l'année extraordinaire ici à Manosque avec Albert Aymon. On va parler football, les amis, si vous voulez bien. On va parler Marseille. Parce que Marseille donc, vient de remporter sa 5e victoire d'affilée. Ça marche bien à Marseille. Ça a commencé donc, face à Brest, au Vélodrome. On s'est fait peur quand même, hein. Ah, on se fait peur, mais j'ai l'impression que le scénario tourne une fois de plus en notre faveur. Oui, parce qu'il y a et ça, c'est bon signe. Il y a eu un éclair de mon poulet sans tête préféré. Non, tu as dit que tu le disais pas. Radonjic, je l'ai dit pour te faire plaisir. De mon poulet sans tête préféré, Radonjic. Mais c'est vrai, il y a eu un bel éclair. Il met un but extraordinaire quand même. Mais on s'est fait peur. C'est son deuxième. Il a mis 2 buts. Ça joue très très bien pendant 80 minutes. Ça doit faire plus qu'1-0 à ce moment-là. Mais on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, il s'arrête encore une fois de jouer pendant 5 minutes et ça suffit à Brest pour venir égaliser. Donc, tu as raison de dire qu'on s'est fait peur. Vous avez vu le match, les amis, contre Brest? J'ai vu par intermittence, mais j'ai vu le but de Radonjic. Il y a une grosse possession, Marseille à 60, je crois, contre... 34 tirs, ça c'était il y a 34 tirs, ça c'est énorme. En 2013, quoi, 2012 ou 2013. Il y a 3 poteaux. Ouais, c'est ça. Bon, il y a une énorme domination marseillaise. Et tu as un stade qui adhère, tu as un public qui est là, qui est d'accord avec son équipe, c'est cohérent. Quel donc regard tu portes, toi, important. Michel, sur ce Marseille en ce moment? Écoute, moi, ça me fait plaisir parce qu'on retrouve une équipe, un Alain qu'on n'avait pas connu. Et puis avec des joueurs qui sont complémentaires et talentueux. Bon, je trouve que c'est satisfaisant. Puis le public est derrière. Enfin, Marseille a toujours un public extraordinaire. Et c'est vrai que ça mériterait d'avoir une équipe de très haut niveau. Vivement dimanche. Il faut souligner quand même la belle prestation du gardien brestois qui, je pense que s'il n'est pas là, ça fait très cher. Qui a eu 4 dans l'équipe le lendemain. 4. Alors que je pense que s'il n'est pas là, on part sûrement sur du 4-0. Et le lendemain, il a eu 4 dans l'équipe. Alors je ne sais pas comment ils voient les matchs, ces gens-là, mais ils ne doivent pas les voir comme on les voit nous. Parce qu'effectivement, le gardien de Brest fait un très gros match. Alors oui, il peut être fautif sur un but, mais je veux dire, en dehors de ça, il n'y a pas que ça. Regardez, il y a les arrêts qu'il a fait à côté. Voilà. Benedetto qui a 4 grosses occasions, je crois, dans ce match, et qui sert beaucoup. Il ne marque pas, mais il va aller chercher. Qu'est-ce qui fait du bien cet attaquant, Albert? Non, mais en ce moment, il y a un bon équilibre. D'abord, il a trouvé une composition d'équipe avec les 3 milieux, qui est Trockman, etc. Et Sanson et Rongier, il monte vraiment. Moi, je pensais que c'était un bon joueur, c'est devenu un très bon joueur. Mais maintenant, il sait où il joue. Il joue à l'Olympique de Marseille, donc son niveau de jeu, il s'est franchement élevé. Vous avez Payet. Par intermittence, il est sur un nuage. Il marche sur l'eau. C'est vrai qu'il n'en fait pas beaucoup, mais dès qu'il des éclairs. Il peut marquer, il donne des ballons. Il est très très fort. Moi, en 2014, on l'avait déjà. Et donc, à partir de là, on sait le potentiel qu'il a. Et ce potentiel-là, il faut qu'il le mette au service de l'équipe. Et en ce moment, il le fait. Tu l'as dirigé déjà. Oui, on l'a dirigé en 2014. Alors, justement, vous allez me contredire si je me trompe. Je pense que Payet est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il a besoin de se sentir aimé, de se sentir apprécié. Moi aussi, j'ai besoin de beaucoup d'amour. Non, mais on sait que l'année dernière, il s'est clashé un peu avec Rudy Garcia. Non, mais il faut enlever tout ça de ce paramètre. Avec Bilsa, nous, on a voulu, avec José Anigo, en 2014, le faire jouer en 10. Il a refusé totalement. C'est vrai qu'on avait Valbuena, c'est vrai qu'on avait Tové, on avait Gignac, on avait André Ayou et on avait Payet. Belle équipe, là. Comme attaquant, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Eh bien, lui, il refusait de jouer en 10. Et quand Bissa est arrivé, il a joué en 10, il a été exceptionnel. Maintenant, il ne veut plus jouer en 10 encore. Non plus, ouais. Alors, vous savez, avec lui, c'est une gestion permanente. Mais cette gestion permanente, elle est faite par rapport à des grands joueurs aussi. Et c'est un grand joueur. Seulement, l'Olympique de Marseille a besoin de 38 matchs par saison. Et pas de joueurs comme ça. D'accord. Voilà. Alors, c'est la petite parenthèse. Mais en ce moment, cet entraîneur a trouvé cet équilibre parfait, milieu de terrain,
les latéraux qui participent au jeu, mais avec un milieu qui compense. Un Trugman qui paraît que bon, il a une hernie discale, mais il court pas mal, il est intelligent On l'a dans le acheté jeu. avec une hernie quand même. Et voilà. J'allais le dire parce que Strootman, on achète et quand on achète cher, on achète avec tout. Hein. on entend beaucoup de mal de Strootman, mais les 2 derniers matchs de Strootman sont plutôt assez bons, quoi. Je veux dire, il faut dire ce qui est. Il est bien épaulé par Sanson. Oui, Rongier mais aussi, qui beaucoup. font un Rongier et gros Sanson, travail. il faut un gros travail. Ouais, donc après, ça finalise. Strootman finalise. Tout le monde participe à la Tout le monde récupération. Non, la vraie. Comme quoi, la question elle peut être posée à Dédé, Bodji, Monsieur, qui est entraîneur aussi. C'est un bon coach. C'est Et- notre coach. L'Olympique de Marseille joue avec un attaquant réel. Tout le reste, c'est pas des attaquants. oui. Payet, c'est un milieu de terrain offensif. Sarr, c'est un arrière droit, milieu offensif, etc. Et depuis qu'ils jouent comme ça, ils marquent des buts et ils n'en prennent pas. Ouais. Et c'est ça C'est l'avantage. surtout qu'on n'en prend pas. Depuis Non, quelques mais temps, on ne prend parce- pas de but. C'est ça On a l'avantage. trouvé une Parce que- charnière centrale intéressante. L'entraîneur leur a fait comprendre que dans tout, il y a 2 principes. On a le ballon, dans l'absolu, on est tous offensifs. On n'a pas le ballon, dans l'absolu, on est tous défenseurs. Oui, tout le Ouais, monde. mais ça, tout tu le monde vois, fait je des fais une efforts. parenthèse. Tu regardes jouer à Liverpool, les attaquants, les grands attaquants qu'ils ont, c'est des défenseurs. Sané et tout, voilà, c'est donc, incroyable ce qu'ils font, quoi. Et Ça Ce que dépend. fait pas Paris, non, la différence. mais il y a beaucoup des Il y a le bonnes jeu avec et défenses. sans ballon. Et C'est c'est agréable. vrai que- Mais par principe, Michel, je m'excuse, mais cette vérité, elle est actuelle. Ouais. Elle est pas, elle est de très courte durée. C'est à l'instant T. Ça veut dire que s'ils continuent à jouer comme ça, peut-être après la trêve, eh ben, ils vont finir 10e. Peut-être. C'est Parce qu'ils possible. marqueront plus de buts. Eh oui. Et s'ils marquent plus de buts, eh ben, ils gagneront plus de matchs. Bon, après, je pense Alors, qu'il y a c'est très, Thauvin, à un moment, va rentrer. Je veux dire. C'est ça, je- qu'est-ce que ça va être avec Thauvin quand Voilà, même. je veux pas. Enfin, tu sais que. En tout cas, ça va lui donner envie, de rester. Ça, à c'est sûr, à ça, Thauvin, c'est parce sûr. que De revenir Et, pendant la je- trêve, il pourrait faut avoir pas- des envies d'ailleurs. Et Non, dis non, encore non, une fois. il sort de blessure. On il passe va ce pas- qu'on il va veut, pas on partir. passe ce qu'on veut. Oui, il y a quand même un problème, je pense, au niveau de la prolongation de contrat. Au mois de juin, il lui reste 1 an de contrat. S'il ne prolonge pas là, tu vas être obligé de le vendre. C'est dans une Si tu tactique veux, financière. récupérer, ouais. Si C'est tu pas veux sur un choix récupérer un sportif. minimum, tu vas être obligé. Donc après, oui, comme tu dis, je pense qu'il a envie de là. C'est l'important, ça va être la Ligue des Champions pour Thauvin. Clairement, s'il y a l'objectif de Ligue des Champions, ça va être plus intéressant. Et il y a pour l'Euro lui. qui arrive aussi, donc il va falloir qu'il Ça fasse va une être grosse juste, deuxième. ça va être l'Euro, juste, ça va ouais. être juste. Ça va être compliqué juste. pour lui quand même. Mais Thauvin, encore une fois, sur les 2 dernières saisons, c'est le joueur le plus décisif de l'OM. Donc tu te dis qu'aujourd'hui, l'OM est 2e, certes, Si à Thauvin, dans un championnat, encore une fois, pardon, mais qui est, cette année, je pense, plus faible que ce qu'il a jamais été. Mais par contre, l'OM est 2e. Et tu te dis que quand tu vas récupérer ton joueur le plus décisif, bah, ça peut être que mieux. Mais moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec toi, plus faible que d'habitude. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui se sont élevées comme Angers, comme Rennes, Tout qui à jouent bien fait. au ballon, Exactement. qui ont des qualités. Et ça C'est joue vrai que bien ça- au football. Ça s'est inversé Pas, quand même. pas vendredi, Angers, Oui, hein, mais pour le peut-être, coup. hein. mais fait, je veux dire, oui, mais fait, sur ils ont quand même eu. Marseille les a piégés parce qu'il a laissé le ballon. Mais je trouve qu'il y a des équipes qui, même Brest, c'est des équipes. Ben, qui- Brest ça joue bat bien. Strasbourg Ça joue 5-0 derrière. hein, quand Ouais, même. ouais, ouais. Donc C'est- quoi penser de ces équipes-là? C'est Non, difficile. par contre, ça a inversé. Des clubs comme Lyon, ils n'arrivent plus à. C'est ça, pour- c'est ça. pour Quelle est quelle la raison, surprise je sais à la pas, parce qu'ils 38e ont- journée ils ont des joueurs de qualité, mais ils n'arrivent pas à. Oui, mais on a un atout très bien. supplémentaire, nous, à Marseille. C'est qu'on a filé Rudy Garcia à Lyon. Donc, Non, mais c'est pas Ouais, bien. mais depuis, il avait pas- depuis, on a fait il on a avait fait le pas trou. au départ. On a fait le trou, non? Je rappelle que Bruno, c'est pas bien de le Rudy- dire. ça. Rudy Garcia l'année Je dernière. sais que tu le défends. C'est ton copain. Non, mais Non, je le connais pas. c'est plus une que ça, boutade mais- Marseille. Non, mais il faut rappeler ce qu'a dit Rudy Garcia l'année dernière, que son objectif c'était de ramener l'OM en Ligue des Champions. Ben, il Oui, est en train d'y de le arriver. faire. Il est en train d'y arriver, donc c'est très très bien. Bon, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième il a partie fait. parce que là, c'est vois, la pub. c'est- Albert, tu nous lances la pub, c'est la pub. Oui, la pub, merci. Et de retour sur le plateau des Toquets. Alors j'espère que vous faites comme nous. Regardez, on est au complexe comme tous les jeudis soirs autour de l'apéro et on discute, on parle football dans la bonne humeur et la mauvaise foi. C'est le concept de cette émission. Et on qui est de a mauvaise ce foi soir. Pas moi, hein. Si on rate la Non, non, mauvaise fois, surtout ça pas me- toi. Ça me fait plaisir. Ah non, mais c'est ce qu'il faut faire. Ah, ça me fait C'est le plaisir, concept, hein. alors, Tu peux y aller, Albert. Et comme vous le voyez, on a un plateau extraordinaire ce soir avec nos toquets habituels et puis Michel Chaumeton qui est avec nous. Merci Michel d'être là. Et Albert Aymon. Merci Albert Merci. d'être passé nous voir dans les toquets du foot. Tiens Albert, toi tu termines ta carrière en 2014, c'est ça?
Oui, je prends ma retraite d'entraîneur en 2014, donc j'ai 62 ans et 3 mois comme la loi veut, et après je ne suis plus retombé dedans. Tu n'as pas manifesté aujourd'hui? Hein? Tu n'as pas manifesté pour ta Mais retraite? je peux. Mais on l'a fait un peu avec Michel. Ah, bon. Par la paillée, bon, mais... Ah ouais, on était pris dans les embouteillages. Et tant soit peu. Autour d'un verre de vin, autour C'est d'un vrai tonneau, que- quoi. Ça te manque Euh, Ça te manque aujourd'hui le football? Quel mais- rapport tu as aujourd'hui avec le football? Vous savez, le football, quand vous l'avez commencé en 68 et que vous l'avez quitté en 2014, sans jamais avoir passé par un autre métier, c'est obligé que ça vous reste gravé. Malheureusement, je suis presque tributaire de ce football. C'est ma tête qui pense tous les jours à ça, et c'est très difficile. Alors tu fais quoi depuis? Je joue à la pétanque. Au boule avec Michel, tu quoi joues au boule? Bah, moi, moins, mais c'est vrai qu'à Cannes, il joue pas mal au bout. je profite de la vie. C'est vrai que Bien raison. j'ai eu le plus beau métier du monde, mais bon, c'est un métier On qui cherche un est... entraîneur à Dauphin, bénévole, bénévole, surtout bénévole. c'est C'est ça le joli, plus hein, mais- important. Non, mais il ne veut plus entraîner, je crois. Non, un peu de boule, un peu de golf. Un peu de La pêche, chasse, un parce peu que de là, il est pêche. venu. Il faut dire qu'il est venu pour la Ouais, chasse moi, de je suis mec. venu pour la chasse. Voilà. Tu chasses? Ah ouais. Ouais, C'est vrai? mais non, mais par rapport à... Bon, non, c'est une passion, c'est une passion comme ça. Occasionnelle. Alex. Mais j'aime beaucoup. Ouais. D'accord. J'ai eu chassé en Sologne, de partout, mais là, c'est comme le football. À un moment donné, il faut s'arrêter et se faire que plaisir. Toi, Michel, qui a œuvré longtemps pour le football manosquin, et d'ailleurs, on t'en remercie au nom de tous les manosquins. Tu nous as fait rêver. Tu as fait que ce club soit, à un moment donné, un grand club. Disons que moi, j'ai toujours essayé. Quand je suis revenu ici, mon but, c'était de faire monter Manosque en CFA, pour aller pour une 3e division, en tant que joueur. Et j'ai pas pu le faire. Je l'ai fait avec le Céadinois, ce qui est paradoxal, c'est que c'était le grand rival de Manosque, puisque c'était les deux villes du phare du département. Et je suis arrivé à le faire monter en tant que président. Voilà, bon, c'est pareil, la satisfaction était pas bien la même quand même, hein, parce que quand tu es président, c'est totalement différent, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Surtout que j'ai eu vraiment de très très bons entraîneurs pendant la période où j'étais. Bon, il y a eu Albert, Christian d'Alger, le Michel Belge, Wolf. hein, Wolf. voilà, Michel Wolf, Thierry Gros, donc Dédé Bodji au début. C'est Dédé qui m'avait relancé un peu quand j'avais arrêté Digne, il m'avait fait un peu jouer. avec, Puis tu as voilà. tiré des pros aussi. J'ai eu du mérite. Tu as Ouais, tiré j'ai des pros, quand même. attiré de bons joueurs. voilà. Mais disons que nous, on avait le but, c'était de fournir un emploi aux joueurs, mais un emploi qui pouvait être pérenne si le joueur avait des qualités. Et tout, je dois dire que les premiers que j'ai embauchés, enfin dans les 4 premières années, c'est des gars qui sont encore chez moi, qui ont pris des fonctions importantes et qui sont soit directeurs d'agence, soit directeurs de région même. Mais après, les mentalités ont tellement changé en 10 ans que je me suis plus retrouvé, quoi. Et puis un jour, tu as lâché, et Ben, ça j'ai s'est lâché. vu. Ça s'est vu. Ouais, oui. Non, mais tu sais Dédé, que- c'est un peu compliqué aujourd'hui à Manosque. pas- Non, mais le problème, c'est que on est dans un département qui est, je ne vais pas dire pauvre, mais qui est peu peuplé, qui n'a pas beaucoup de ressources. Et bon, et pour avoir un niveau, il faut des moyens financiers. Il faut les Et moyens. c'est vrai que nous, on a apporté directement, indirectement, pas mal. Et c'est vrai que quand est arrivé 2009, la crise, bon, on était obligé verrouiller. de réduire les budgets. Et c'était pas décent que je continue à sponsoriser le club, moi et nos fournisseurs. Donc ça fait que j'ai arrêté. Mais c'est vrai que je ne me retrouvais plus quand même non plus dans ce que j'attendais du foot. Les mentalités avaient énormément changé et je ne m'y retrouvais plus. En tout cas, on a passé de très belles années avec le stade Adrien Gilly, plein à craquer souvent à domicile. Ouais. On se rappelle de ces, C'est vrai que c'est très dommage, belles mais fêtes bon, du football après. ici à Manosque. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant de beau, Michel? Non, je ne fais plus. Non, je suis encore, même si j'ai pris la retraite, je suis quand même toujours présent à CT. Je suis président des comités de surveillance. J'y vais pratiquement tous les matins. Et puis je joue beaucoup au golf. Ouais. C'est ma deuxième passe. Je veux dire, ça a même Comme Gareth passé. Ouais, Ça a, comme Gareth Bale. Sauf que ça lui, il a a encore passé joué, même pratiquement le Les foot. joueurs, Parce Il y que a le un très foot, beau golf ici. voilà, ouais, on a la chance à d'avoir un Pierre, mec qui fait à c'est Pierre. vrai. Ouais. On parle ballon? C'est quoi ça? Quand même. Vas-y. Mais lequel, Laurent ou Pas avec l'Oval? André, alors. Le prochain match, il reste encore avant la trêve 3 2-3 matchs. matchs Eh pour ben, il y a Marseille. surtout Bordeaux qui Et il y a arrive, Bordeaux qui arrive, voilà. aujourd'hui, Bordeaux qui a Metz, cartonné poursuivant. sur son dernier match, qui en Pardon, a planté Bordeaux 6, je crois. Metz, Nîmes. C'est pareil, c'est à relativiser par rapport à Nîmes aujourd'hui qui prend un peu casquette sur casquette, quoi. Donc c'est une équipe qui n'est pas bien, Nîmes, voilà, qui a perdu beaucoup de joueurs, qui ne s'est pas renforcé derrière, qui n'a pas remplacé ses joueurs.
On parlait de Lyon tout à l'heure, je pense que c'est un peu le même problème parce qu'on parle de Lyon, on dit qu'ils ont un bel effectif, mais ils ont quand même perdu des joueurs comme Fekir, Fernand Mendy, et je pense qu'ils les ont pas remplacés. Donc voilà. Et bien Nîmes, c'est un peu le problème. Nîmes, ils ont fait une belle saison de Ligue 1 où il y a des joueurs qui se sont révélés. Donc du coup, ils ont attiré les convoitises. Et aujourd'hui, le football, malheureusement, c'est une histoire d'argent. Est-ce que ce Bordeaux doit faire peur à Marseille, ce Bordeaux-là? Bordeaux? Il est pas loin, hein. Bordeaux est pas loin. Ça surprend parce que tu les vois pas arriver et puis à chaque journée, tu as un deuxième, un troisième qui change. Nous, on est placé à 5 points. Le gros intérêt de ce week-end, c'est que si tu les bats, c'est un adversaire direct, tu les mets à 8 points. Bordeaux, 8 points, ça devient compliqué après. Hein. Bordeaux, ils ont un peu le même avantage que l'OM, c'est-à-dire qu'ils ont un fin tacticien cette année à leur tête. Ah, le Portugal, ça va fort. Hein. Et le Sousa, il fait pas n'importe quoi, il réfléchit. Mais c'est invisible. Et il sait s'adapter au schéma adverse. Et donc, du coup, si on prend sur les effectifs de l'une et de l'autre, tu te dis que logiquement, ce match dimanche ne doit pas poser de problème. Sauf que les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça. Non, mais comme vous avez précisé tout à l'heure, l'OM joue 80 minutes. Alors donc, ils vont être en danger pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, c'est ça. Moi je suis d'accord avec vous dans ce sens, mais on ne peut pas jouer toujours 80 minutes. Je pense que l'OM, maintenant, les erreurs, ils vont moins les faire que ce qu'ils les faisaient il y a un mois ou il y a 2 mois. Là, en ce moment, ils jouent aux 90 minutes. Parce que même si à Angers, ça n'a pas été un gros match de l'Olympique de Marseille, ça a été un match sérieux. Ils ont su le gérer. C'est ça. Sérieux et efficace. Les ballons ont été perdus là où il fallait, ils ont été récupérés là où il fallait. Ça veut dire qu'ils ont rarement été en danger. Sauf au départ, pendant les 10 premières minutes, et Mandanda était là pour régler le problème. Mais c'est vrai que Bordeaux, après, le Vélodrome, c'est spécial. Ça veut dire que l'OM est obligé d'attaquer de la première minute. Et oui, de mettre le feu d'entrée. Première minute, d'attaquer à un moment donné contre Brest, ils étaient en danger. L'OM. C'est Brest qui a été pris en contre sur le premier but de Sarr. Ça aurait pu être le contraire. Mais parce qu'aujourd'hui en Ligue 1, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais du niveau général de la Ligue 1, moi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'équipes dont le moteur principal à la base, c'est de bien défendre. Mais oui. Et donc on met souvent des flèches sur les côtés. Et effectivement, les équipes qui attaquent face à ce genre d'équipe vont se trouver en danger. Parce qu'ils ont des flèches sur les côtés qui vont très très vite. Et en 2-3 ballons, on essaye de se projeter vers l'avant. Et le danger est là pour l'OM. Et je pense que contre Bordeaux, ça sera effectivement, comme le dit Albert, exactement le même danger. C'est-à-dire que voilà, on risque en contre il faudra être très attentif. Ouais, mais on a l'impression quand même que l'OM à la réussite cette année. Il y a un peu la baraka cette année qui te faisait défaut quand même les années précédentes, même avec l'arbitrage. L'arbitrage, on a l'impression que... Il provoque les choses. L'arbitrage, le pénalty, il y est. Il provoque. Moi, je veux dire, il n'est pas discutable le pénalty. Je ne crois pas à la baraka en football. Il provoque je crois les choses. à une stratégie, une tactique, un travail journalier, un travail de semaine qui permet à l'équipe d'être là où elle est actuellement. Parce que demain, il rentre au Tovin. Demain, il rentre numéro 10, je ne sais pas lequel, qui peuvent acheter à la trêve. L'équipe sera déséquilibrée. Oui. Tu es en train de dire que Tovin, peut-être qu'il va rester sur le banc. Non, mais c'est une possibilité, c'est sûr. C'est sûr, ce que dit. Il est en train de dire qu'il y a un groupe. Oui, il y a un vrai groupe. En ce moment, qui est en place, il y a un et équilibre qui ne va pas bouger parce que de toute façon, il y a pas de une unité. Et surtout par rapport au championnat qu'on vit. Ouais, mais Par rapport au championnat qu'on vit. Ça veut dire que cette équipe-là, vous la mettez contre le Paris Saint-Germain, elle ne peut pas gagner, malheureusement. C'est vrai. Moi, j'ai une anecdote de 2014 où on a fait jouer nos meilleurs joueurs. Nos meilleurs joueurs, je vais vous expliquer, c'est très simple. Thauvin, Gignac, Payet, côté gauche. André Ayew au milieu avec le petit Valbuena et Romao. Et les 4 défenseurs. Ça tenait la route. Eh ben, on n'a pas joué. On n'a pas joué. Oui. On n'a pas touché un ballon. Ah oui. On n'a pas touché un ballon. Voilà. Il y avait Lucas Moura qui arrivait, il y avait Cavani, mais on n'a pas touché. Ouais, mais je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui de parler du Paris Saint-Germain parce que c'est deux galaxies différentes. Quelle est ton analyse? Mais mon analyse, ça veut dire que l'équilibre, elle passe par le milieu. Quoi qu'il en soit. Dédé, tu sais très bien que tout le monde veut faire participer les deux latéraux. Les deux latéraux, il faut qu'ils montent, il faut qu'ils montent, il faut qu'ils montent. C'est très bien. Mais si jamais il n'y a pas de milieu de terrain qui prennent leur place, ou pas
des joueurs de côté qui prennent leur place, tu es dans la merde. Pardon, je m'excuse. Non, On va Exactement ça. expliquer que Tu es- Payet, tu- il a tu du mal peux. à défendre. C'est naturel. C'est Dans- ça l'idée. dans les toqués, tu Payet peux. a du mal à défendre. Non, mais Mais t'as non, bien c'est fait pas ça. de t'excuser pour la merde. Tu peux dire dans le caca. Dans le cas. C'est pareil. Voilà. C'est pour vous dire qu'un milieu de terrain, c'est le cœur de l'équipe. Et là, il est À ce performant en ce moment. il joue avec Rongier. Ah, Rongier. qui court énormément. J'adore. Volume de jeu. Un Sanson qui est transformé. Non, mais c'est pas transformé. C'est un très bon joueur Ah oui. qui est libéré. Puis qui a un gros Pourquoi volume de Parce jeu qu'il y en a aussi. deux qui défendent pour lui. Exactement. Oui, voilà. mais il commence, je trouve, moi, à avoir un peu moins de déchets techniques. Il avait pas mal de déchets techniques en Parce début de qu'il était saison et beaucoup fin de plus saison impliqué. dernière. Là, il divise. Il a avec dit, il a Rongier. parlé de préparation physique. Moi, je veux bien le croire parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui courent de la première à la 90e comme il court lui. Mais on parle en ce moment de la deuxième équipe française. Oui, La deuxième équipe française, c'est comme si Ou on la parle- première, hein, si on accepte parle le fait que comme la en première, elle est pas Espagne, première. la Real Madrid, qui est la deuxième équipe en ce moment de l'Espagne. c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que des joueurs s'impliquent totalement. Quoi. Alors, Totalement. quelle équipe va pouvoir va embêter l'OM? L'OM va rester deuxième. Il y a quelques équipes derrière. Bordeaux, Lyon qu'on a mis à 9 points. oui, mais le calendrier, Quelle équipe de vous l'OM voyez? est favorable. S'ils font ce qu'il faut d'ici la Oui, trêve, oui, il peut je avoir pense, pas mal de je points pense que d'avance. logiquement, on peut espérer qu'ils terminent dans les 3 premiers à la fin de la saison. Voilà. Voir- Après, je pense voir que Lyon va revenir. Ne vous méprenez pas, ils vont revenir. Je pense que Il y a Lille qui Monaco est va pas mal. revenir aussi. Lille aussi, pas mal. Lille, le problème, c'est l'extérieur. Là, ils ont gagné à Lyon, oui, mais C'est pas mal, Lille. c'est quand même une équipe qui souffre à l'extérieur. Il gère bien son. Il y a des Qu'est-ce séries qu'il y a incroyables. Il gère très bien. C'est Pascal qui me dit, mais c'est fini, mais on profite encore C'est un peu fini déjà. de nos invités. On profite encore un peu. Juste, tu avais un pari, Deux paris. Jay, Pour ce sur week-end, quoi sur, victoire de Marseille contre Bordeaux. Cote à 1,50. ouais, donc ils ça sont fait quand même longtemps que donnés Bordeaux n'est pas largement venu gagner à favoris. Marseille, de toute façon. Et Rajoute un après, on buteur. va aller en Angleterre, Leicester, qui joue contre Aston Villa. Voilà, Leicester qui est en plein boom. Ces deux équipes sont sur 5 matchs, 5 victoires d'affilée ok. pour les deux. Et donc, Donc je joue. Non, Leicester. Donc je joue Leicester et Marseille. On triple la mise. Voilà. D'accord, on triple la mise. Leicester et Marseille. Oui. Bon, et ça nous fait gagner quoi? Tu triples ta mise en fonction de ta mise. Bon, c'est Donc parfait. nous, comme on a une cagnotte de 20 €, on sera pas loin de 60. Bon, Dédé, la question, je te la poserai la semaine prochaine. Et ouais, on a plus trop le temps. T'as Toi, bien fait de donner. Tu avais un petit coup de gueule, mais on le fera aussi la Non, prochaine on le fois. fera On la a semaine plus le temps. prochaine, c'est On a pas plus le grave, il n'y a temps. pas de problème. Hein, voilà, Il n'y a pas de problème. on va s'arrêter là. Oui, oui, moi je fais des coups de Les gueule. amis, merci C'est de comme nous ça, avoir je fais des coups de suivis. gueule. On se Voilà. dit Toi, tu te à la poses une semaine question, tu sais pas prochaine. répondre oui ou non. Albert Raymond, merci Voilà, d'être c'est passé ça, nous le voir. mec. Merci à vous. Tu viens quand tu veux, hein, tu as vu sur le plateau des Toquets, c'est sympa, apéro, bonne humeur et mauvaise foi. Michel, merci aussi d'être venu. Merci les Toquets. Merci à la à semaine vous. prochaine, ciao.